Bonjour tout le monde. Mon parcours m'a permis de faire une réalisation profonde qui est pas nécessairement évidente parce que ça fait pas partie de nos mœurs et coutumes. Puis en fait, on est tellement barouetté dans tous les sens, toutes les directions dans notre vie que c'est très rare qu'on prend le temps de le réaliser puis d'en prendre conscience. Cette réalisation, à peu près tout le monde qui prend le temps de s'asseoir 5 minutes, qui pratique la méditation, pleine conscience, peu importe le type, finit par le réaliser par elle-même. Cette réalisation-là, c'est qu'au-delà des apparences, il y a une source qui vit à l'intérieur de nous, il y a une énergie, il y a une réponse à pourquoi, il y a quelque chose qui ne peut pas être défini facilement par les mots. C'est vraiment juste par la contemplation, puis par l'observation qu'on peut y toucher. Ce que je vous partage, c'est que d'arriver à contempler cette partie-là qui est pourtant à l'intérieur de moi, ça m'a pris des années puis des années de méditation. J'ai fait plus que 10 ans de méditation pour en venir à être capable de toucher, puis je trouvais ça niaiseux, parce que je me disais, c'est-tu con, parce que j'avais peur de me rendre là, c'est-tu con d'avoir peur de rentrer à l'intérieur de soi? Tu sais, il me semble que t'es toi-même. Pourquoi t'aurais peur d'aller là? Ça serait supposé être l'endroit, tu sais, si t'es moindrement logique, là, tu regardes autour de toi, il me semble que ça serait l'endroit où t'es le plus en sécurité. Mais pour une raison qu'on comprend pas, t'as peur d'y aller. Puis, tu sais, je vous parle de ça, mais c'est parce que tout récemment, une personne que j'accompagne, durant un soin, il y a cet éclair-là qui vient à elle, puis elle me dit « Hey, c'est vrai, c'est-tu con? J'ai peur d'aller là. » Puis je dis « Ben oui, c'est vrai, t'as raison, c'est vraiment con. » Puis, tu sais, cette réflexion-là, je l'avais eue moi aussi, mais il y a plusieurs années, mais tu sais, je le remercie de me l'avoir rappelé parce que c'est vraiment ça. Puis là, la question qu'on se pose, c'est « Ben oui, tu sais, c'est con, mais pourquoi t'as peur? Qu'est-ce qui fait que t'as peur? » Il y a des raisons pour ça. T'as pas peur pour le fun. Tu sais, dans la vie, on sait très bien que les peurs, ils viennent de quelque chose, ils viennent de construction mentale, ils viennent de blocages, ils viennent d'événements. Mais il y a quelque chose qui t'empêche d'aller en confiance à cet espace-là. Puis ce même quelque chose-là qui t'empêche d'aller à l'intérieur de toi, c'est le même qui t'encourage à rester dans des patterns qui te nourrissent pas positivement, puis qui, en fait, t'encouragent à rester dans les mêmes blocages. Moi, ce que j'ai appris dans mon parcours, c'est que quand t'honores, t'es capable d'y aller, puis que tu l'écoutes, puis que tu l'honores, puis que tu la laisses s'exprimer à travers toi, tu obtiens des réponses majeures sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Si t'arrives, c'est niaiseux, là, mais si t'arrives à tisser un lien de confiance avec toi-même, à l'intérieur de toi, le reste, il devient beaucoup plus facile parce que tu es conscient de qui tu es, puis ton regard, il change par rapport à ce que dans la manière que tu vis. Puis, tu sais, ça revient au principe d'être capable de s'écouter, mais pas juste s'écouter selon ce qu'on te dit que tu devrais faire, puis selon l'espèce de modèle, le carcan qu'on te donne pour que tu conviennes puis que tu sois accepté. Je parle vraiment de t'écouter profondément. Qu'est-ce qui est à l'intérieur de toi? Prends le temps de l'observer, d'écouter le message. Quand tu réalises qu'il y a ça qui est à l'intérieur de toi, tu réalises que tu es beaucoup plus que ce qu'on croit qu'on est. Je suis beaucoup plus qu'un corps, je suis beaucoup plus que mes muscles, que mon apparence physique. À l'intérieur de moi, j'aime, l'image que j'ai, c'est une énergie, c'est une âme, c'est quelque chose, puis ce quelque chose-là, il existe à l'intérieur de moi, mais il existe aussi dans tout ce qui m'entoure. Parce qu'il y a une énergie, il y a quelque chose qui crée la vie. Il y a quelque chose qui fait en sorte que le monde il ressemble à ce qu'il ressemble en ce moment. C'est pas spontané pour rien, puis c'est pas n'importe quoi juste parce que. Il y a une raison à pourquoi. Puis la raison à pourquoi, on peut la trouver à l'intérieur de nous. Il faut juste être capable de faire le chemin puis de s'y relier. Puis cette énergie-là qui est à l'intérieur de nous,
au-delà du professionnel, de ton apparence, de qu'est-ce que tu projettes. Il y a des aspirations, moi je vois ça comme des pulsions, il y a des volontés, il y a des choses des élans, tu sais, on le dit tout, là, des élans de l'âme. On sent qu'il y a quelque chose qui nous pousse à, à, à vraiment s'épanouir dans une direction. Puis cette énergie-là qui est à l'intérieur de nous, qui nous anime, qui nous amène vers ça, moi, comment je la définis? Je la définis comme l'âme. Puis ce que j'ai réalisé, c'est que quand ce message-là de pulsion vers accomplir des choses est écouté, puis est respecté, autour de nous, notre vie elle change. Parce que les actions qu'on va poser, il va être en résonance avec l'énergie qui vit à l'intérieur de nous. Puis cette cohérence-là, c'est ça qui amène tellement d'épanouissement, de liberté, puis de sentiments notre vie a fait un sens, puis qu'elle n'est pas là juste pour le fun, que vraiment on accomplit quelque chose d'important. Cette réalisation-là, qu'il y ait quelque chose à l'intérieur, m'a amené à d'autres réalisations. Que, par exemple, qu'il y a des choses invisibles qui font partie de nous, auxquelles on n'a pas nécessairement accès, mais qui font partie de la vie tout simplement. Il y en a beaucoup qui parlent d'énergie. Moi, ça m'a amené à la découverte des chakras, des corps énergétiques, des corps subtils. Ça m'a amené à réaliser aussi que des vies antérieures font partie de nous par la contemplation directe. Il y a aussi d'autres éléments qui viennent affecter notre équilibre. Puis, toutes ces réalisations-là m'ont amené à comprendre que, il y avait beaucoup de gens qui étaient dans le besoin, qui n'étaient pas capables de connecter à ça, qui n'étaient pas capables de s'aligner les deux ensemble. Puis, ça m'a amené à développer la volonté d'offrir, de partager mon propre cheminement avec les outils que j'ai développés à travers le temps pour que les gens puissent en bénéficier, qu'ils puissent vivre ce même alignement-là, puis de sentir qu'ils peuvent sortir de leur cage. Puis c'est un peu qu'est-ce qui vient animer mon offre de service, parce que moi, je suis toujours dans l'objectif d'atteindre l'équilibre et l'harmonie. L'équilibre et l'harmonie, ça se trouve, oui, dans les habitudes de vie, dans qu'est-ce que tu fais dans ta journée, qu'est-ce que tu manges, mais ça se fait aussi dans l'alignement avec ton âme. Est-ce que cette pulsion-là, à l'intérieur de toi, est-ce qu'elle est équilibrée? Donc, c'est pour ça que moi, j'offre l'accompagnement intégral, donc un accompagnement holistique qui vient tenir en compte de cet aspect-là. Ça inclut un travail de soutien, ça inclut un travail d'aller mettre des bases, une structure qui est favorable pour que cette écoute-là ne soit pas perdue de vue. Ça inclut tout ce qui vient faire en sorte qu'on n'a plus peur d'aller à cet intérieur-là, qu'on utilise autant dans le travail énergétique que dans l'alignement de ta vie quotidienne, que tout ça puisse être harmonisé. Puis, selon moi, c'est un chemin qui est intéressant pour les personnes qui veulent atteindre cette harmonie-là complète. Si tout ça vous parle, je vous encourage à prendre une rencontre avec moi parce que c'est des programmes comme ça que j'offre. C'est ça mon travail. Puis, vraiment, mon objectif, c'est de vous amener à un autre niveau. On ne fait pas du travail superficiel, c'est d'accéder à des parties profondes en vous qui cherchent à s'exprimer, puis de débroussailler, d'enlever les barrières puis les obstacles qui ne le permettent pas. Donc, c'est un travail comme ça, puis vraiment, c'est un accompagnement. Donc, tout ça, ça se fait pas du jour au lendemain. Pour vous donner une idée, moi, de la prise de conscience jusqu'à la manifestation, ça m'a pris 7 ans. Donc, c'est sûr que vous ne resterez pas avec moi pendant 7 ans, certains, là. L'idée, c'est que je vais vous accompagner pour tendre vers ça, d'avoir le modèle, avoir des outils qui vont être favorables pour que ça puisse arriver un jour. Je vous remercie profondément de votre écoute, puis je vous souhaite une très belle journée.